Le journal du Off. Avec Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain. Bonjour Charles. C'est parti pour ce multiplex des QG de campagne. Alors quel est l'état d'esprit d'abord chez Emmanuel Macron? On a un peu déclenché l'alerte rouge là ces dernières heures. Oui, après une campagne de premier tour plutôt manquée, plusieurs membres de la campagne s'alarment de la dynamique de Marine Le Pen. Je suis frappé même par notre camp. Ils pensent que Le Pen, présidente de la République, ça n'existe pas, s'agace un conseiller gouvernemental. Pour que la prise de conscience se fasse, il va même plus loin. Je ne sais pas si on n'a pas intérêt à ce qu'elle soit devant nous dimanche pour créer un électrochoc. En tout cas, les équipes du candidat anticipent déjà un second tour en mode commando. On fera un déplacement par jour dès lundi, explique un soutien qui conclut: on ne va pas refaire la connerie de 2017, c'est-à-dire plusieurs jours de flottement après le premier tour. Oui, donc il va enfin démarrer sa campagne. Espérons pour lui. Ouais, espérons. Marine Le Pen, elle, lance un appel aux électeurs. Je vous conjure d'aller voter, lance la candidate RN à Perpignan hier. Un dernier message pour tenter de convaincre les abstentionnistes, mais au sein de son équipe, difficile de ne pas afficher une confiance décuplée. On n'a jamais été aussi proche du but. Je pense que les Français sont prêts. Marine ne fait plus peur. Elle a touché au cœur des Français, enchaîne plusieurs soutiens. Un maire RN tente tout de même de temporiser. Tant que le dernier bulletin n'est pas ouvert, je reste prudent. Et puis chez les écolos, on n'est pas vraiment en confiance là. C'est plutôt état d'esprit désabusé ce matin. Oui, Yannick Jadot a tenu un dernier meeting hier à Nantes, mais la réunion n'a pas du tout électrisé les troupes. Après le meeting, dans le train de retour vers Paris, une petite main s'agace. Yannick termine seul. La salle n'est pas galvanisée. Il n'y a pas de musique. Il aurait fallu une standing ovation de 10 minutes pour terminer la campagne. Une autre se lâche. Arrête de me parler du second tour. On ne sait même pas si on fera 5%. Moi, je serai ivre avant les résultats. Il vaudra mieux. Ah oui, bah c'est un projet. C'est un Pourquoi projet, pas c'est un bon être programme. ivre avant 20h. Chez les Insoumis, chez Jean-Luc Mélenchon, on garde encore espoir. Les Insoumis ont mis le paquet, 90 réunions publiques et 200 000 porte-à-porte pour tenter une mission quasi impossible, se qualifier au second tour. Un cadre de la campagne martèle. J'y crois malgré l'incertitude. Le plus grand espoir des mélenchonistes, c'est une décision des électeurs dans dernière minute. Tout le monde est en panique, juge un proche du candidat. La cristallisation se fait maintenant et amplifie la dynamique. Contrairement à 2017, on arrive en progression dans les 10 derniers jours. Ce cadre et les filles, on est persuadé, Mélenchon va encore monter d'ici dimanche. On est dans un scénario à 3 candidats entre 20 et 23%, avec une image finale qu'on ne connaît pas, estime-t-il. Et puis on passe chez les Républicains où Valérie Pécresse est libérée, délivrée en cette fin de campagne. La candidate en déplacement dans le Beaujolais hier est apparue tout sourire, enchaînant les blagues avec Laurent Wauquiez. Un proche du local de l'étape s'étonne. Elle est super détendue, je ne l'ai pas souvent vue comme ça. Elle se lâche, ça fait plaisir à voir. Ce militant LR y voit un signe de soulagement. Elle est crevée, ça doit lui faire du bien de savoir que c'est fini. Cette détente affichée, c'est aussi une manière de montrer l'unité des LR alors que les tensions internes sont déjà annoncées après les résultats dimanche à 20h. Alors les résultats, le vote c'est dimanche, mais la campagne s'arrête ce soir à minuit. Il y a donc une journée entre les deux. Samedi, les candidats ne peuvent pas faire de médias, de meetings, pas possible de tracter. Comment ils vont s'occuper samedi? Chacun sa technique. Certains, comme Yannick Jadot, vont prendre l'air et participer à la marche pour le climat organisée à Paris par des associations écolos. Il pourra croiser sur son chemin Jean-Luc Mélenchon, lui aussi présent à la marche, avant de prendre le train pour Marseille où il votera dimanche. Yannick Jadot a tout de même prévu une grasse mat dans la matinée et il n'est pas le seul. Valérie Pécresse et Marine Le Pen ont prévu une journée de repos en famille, avec en prime un goûter d'anniversaire pour la candidate RN, pas le sien, mais membre de sa famille. Quant au président sortant, son équipe reste floue sur son agenda. Une seule certitude, Emmanuel Macron sera au Touquet au plus tard dimanche pour voter. Et donc Yannick Jadot a prévu une grasse mat dans la matinée. C'est un peu le principe de la grasse mat a priori, bon, mais pourquoi d'accord, une grasse mat. Soyons précis. Merci pour ce journal du Off, Romain Cluzel. 8h39 sur RMC Story. Tout de suite les meilleurs moments d'Apolline Matin.